Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, Jésus, je crie à toi, je crie à toi, Shalom, shalom. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui sont connectés. Bonsoir ou bonjour également à tous ceux qui regarderont ce partage une autre fois. Je suis l'évangéliste Patrick Gervais Nguemakassa de la mission d'évangélisation Parole de Feu et son église La Restauration du côté de Libreville au Gabon. Nous sommes à notre 4e live de la trompette de la repentance, qui est un partage que nous faisons avec pour objectif de ramener les cœurs vers Dieu, selon que Dieu nous donnera, le Saint-Esprit nous donnera la grâce de pouvoir parler, selon que le Saint-Esprit nous donnera la grâce de pouvoir toucher les cœurs, car c'est lui qui touche les cœurs. Je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il permet ce soir, que tout soit fait véritablement selon le plan parfait qui est le sien. Nous n'avons pas pu diffuser ce live le dimanche dernier à cause d'un problème technique, on va le dire ainsi, au niveau de notre installation Wi-Fi. Et ce soir encore, nous sommes en retard d'1 heure à cause d'une coupure d'électricité qu'il y a eu dans une grande partie de la ville de Libreville. Et là encore, il y a aussi mon ordinateur qui m'a lâché, comme par hasard. Tout cela pour certainement empêcher que les choses ne se fassent. Mais Dieu au contrôle, car lorsqu'il a prévu quelque chose, cela se fera. Même si nous sommes en retard, mais nous allons tout de même diffuser ce soir selon le plan parfait de Dieu. Je m'avais rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il s'apprête à faire maintenant, car je vois également mon ordinateur en train de redémarrer. Dieu soit loué pour tout ce qui va être fait ce soir. Permettez-moi de prier avant toute chose. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce, te bénir pour ces instants que nous allons partager en ta présence. Tu as dit dans ta parole, mon Père et mon Roi, que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Et je sais que tu es déjà, Père de gloire, avec nous. Tu nous conduiras selon tes voies, selon ta volonté, selon ce qui est de toi. Je viens maintenant, Père, proclamer que tout ce qui est contraire à ta volonté, fais maintenant silence, que rien de ce qui n'est de toi, Père, ne puisse se lever. Je ramène maintenant captive à l'obéissance de ta présence tout ce qui se meut, que ce soit, mon Père et mon Roi, dans l'atmosphère aérienne, dans l'atmosphère terrestre et même dans l'atmosphère souterrain. Je proclame maintenant que rien de ce qui est contraire à ta volonté, Père, ne pourra se manifester maintenant. Rien que ta gloire, pour que nous soyons édifiés ce soir au travers, Père, de ce message. Entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne toutes les personnes qui prendront également en cours, Père de gloire, ce live. Entre tes mains, Père, j'abandonne le matériel qui est utilisé. Que toi seul nous tienne et nous mène selon tes voies. Que l'honneur ne te revienne qu'à toi, toi seul, au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui est en train de se faire ce soir. Et merci je vous souhaite la bienvenue encore pour tous ceux qui viennent de se connecter. Le thème de notre live de ce soir est le suivant. Attention à la séduction des temps de la fin qui détourne la destinée et compromet le salut. Attention à la séduction des temps de la fin qui détourne la destinée et compromet le salut. Des partages que j'ai commencé à voir sur ce live depuis déjà 1 mois, le Seigneur m'amène à parler principalement d'abord aux chrétiens. Je ne sais pourquoi, mais je me laisse conduire.
Mais je vais comprendre par cela que Dieu est en train de faire un nettoyage au niveau de l'église du Gabon. Et je crois bien que c'est pour cela que les messages qui me sont mis à cœur sont tournés dans le sens de l'église avant toute chose. Ce n'est pas que nous rejetons ceux qui ne font pas encore partie de l'église, ou du moins ceux qui ne sont pas encore appelés enfants de Dieu. Mais le Seigneur veut faire un nettoyage au sein de l'église du Gabon. Le Seigneur veut faire un nettoyage au sein même de son église en général, car au travers de ce que nous avons vécu toute cette année par ce coronavirus, il y a la main de Dieu quelque part qui est en train de faire quelque chose au sein de son église. Il est en train de nous préparer à ce qui va se passer dans peu, car, croyons-le, les temps de la fin sont véritablement ce que nous vivons maintenant, car nous voyons plusieurs éléments qui ont été prédits par la parole de Dieu qui se réalisent pas à pas. Et nous devons faire attention à tout ce que nous vivons actuellement, car nous allons sûrement, lentement, sûrement vers les temps de la fin, donc vers le retour de Christ. Je ne veux pas entamer ce message sans d'abord définir certains mots, que nous comprenions bien où nous allons. Je rappelle tout simplement le thème de ce jour, qui est « Attention à la séduction des temps de la fin », qui détourne la destinée et compromet le salut. Permettez-moi de définir rapidement quelques mots de ce thème, notamment le mot séduction. J'ai pris la peine de le noter pour être dans le contexte même de la définition, que nous comprenons exactement où nous allons. Que veut dire le terme séduction? La séduction, c'est un ensemble de procédés, de manipulation visant à obtenir une faveur, donner une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction de la part d'un individu vis-à-vis d'un autre ou de plusieurs autres. Elle s'apparente également à la corruption, car elle peut également être utilisée pour détourner du droit chemin. La corruption, la séduction est un ensemble de procédures de manipulation. La séduction, ce n'est que de la manipulation. Elle vise à emmener quelqu'un à pouvoir avoir des faveurs de la part d'une autre personne ou d'un groupe de personnes. C'est cela la séduction. La séduction, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est également, et s'apparente également à la corruption, car la séduction peut amener quelqu'un dans un mauvais chemin, dans une mauvaise voie, dans une mauvaise route, au travers de la séduction. Et que veut dire destinée également? Le mot destinée vient du mot destin, qui désigne l'histoire à venir d'un être humain telle qu'elle est prédéfinie par une instance divine. Le mot destinée, je le répète, le mot destiné vient du mot destin, qui lui désigne l'histoire à venir d'un être humain telle qu'elle est prédéfinie par une instance divine. La destinée qui vient du destin est définie par une instance divine. C'est l'Éternel qui définit notre destinée. La parole de Dieu nous dit que nos destinées sont entre les mains de Dieu. Cela veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, notre destinée est programmée par l'Éternel lui-même. Notre destinée est entre les mains de Dieu. C'est lui qui nous amène à la réalisation de toutes choses. Au départ, c'était déjà le cas avec Adam et Ève. Mais à cause du péché, nous nous sommes éloignés de la destinée qui avait été prévue pour l'humanité. Et par Christ, nous revenons dans la destinée parfaite selon le plan de Dieu. À cause du péché, je le redis, nous sommes éloignés de la destinée telle qu'elle avait été prévue par Christ, telle qu'elle avait été prévue par Dieu, mais par Christ, nous revenons sur le chemin de la destinée. Et qu'est-ce que le salut? Je définis ces mots pour que nous comprenions bien où nous allons. Le salut, en se basant sur la parole de Dieu, le salut signifie la délivrance et la libération. Lorsqu'on a le salut, on est libéré et délivré du péché et de la condamnation éternelle qui en découle. On bénéficie ainsi du statut de fils de Dieu avec un accès au paradis. Le salut ne s'obtient qu'en Jésus-Christ, il faut le dire, et c'est cela, en l'acceptant dans son cœur et cela en le confessant par sa bouche. Pourquoi le salut ne s'obtient qu'en Jésus-Christ et pourquoi cela ne peut s'obtenir qu'en confessant Jésus par sa bouche? La parole de Dieu nous définit clairement la démarche que nous devons avoir avec Dieu. La religion n'est pas attachée à la parole de Dieu, car la parole de Dieu n'est pas manifestée par la religion. C'est une inspiration du Saint-Esprit, c'est la vie de Christ que nous vivons au travers de la Bible même, au travers du christianisme. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qui nous emmène à
un comportement selon la volonté de Dieu. Quand nous lisons dans le livre de Romains 10, du verset 9 au verset 10, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Cela veut dire que ce n'est pas parce que vous avez fait plusieurs années dans une église sans confesser Christ de votre bouche que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes chrétien. Même si vous êtes né dans une famille de chrétiens, même si vous avez été dans les codymes, que vous avez grandi, vous êtes devenu pasteur, si vous n'avez pas confessé Christ de votre bouche comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'êtes pas converti, car c'est la parole qui nous fait devenir enfant de Dieu, et la parole c'est Christ. Je viens donc m'adresser aux personnes qui sont converties, aux personnes qui sont nées de nouveau, mais également ces personnes qui ne sont pas encore entrées dans cette vie véritable, dans la destinée parfaite au travers de la conversion, au travers de la confession de Christ par sa bouche, peuvent l'écouter. Mais si vous n'êtes pas rentré dans ce processus, si vous n'avez pas Jésus-Christ en vous, si vous n'avez pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, laissez-moi vous dire que vous n'avez pas encore commencé la marche avec Dieu. La marche avec Dieu commence véritablement lorsqu'on a Christ. La marche avec Dieu n'est pas rattachée à la religion. La marche avec Dieu commence véritablement lorsqu'on a Christ. Car c'est Christ qui est le chemin, la vérité et la vie et qui nous amène vers Dieu. Si nous n'avons pas Christ, nous ne pouvons pas être conduits vers Dieu. C'était juste pour faire comprendre qu'il faut être attaché à Dieu pour pouvoir avancer comme il se doit, selon que la parole nous est donnée. Je disais encore tout à l'heure que le thème de ce jour est attention. Attention à la séduction. Attention à la séduction. Attention à la séduction des temps de la fin, qui détourne la destinée et compromet le salut. Détourner la destinée, ça veut dire que de par la séduction, le plan qui avait été prévu par Dieu pour votre vie peut être emmené dans une autre voie à cause de la séduction. Et la séduction est une des armes de l'ennemi. Il utilise la séduction pour nous amener sur une autre voie. Non seulement pour détourner la destinée, mais également pour nous empêcher de manifester ou pour nous empêcher de demeurer attachés à notre salut. Car le salut, lorsque nous le recevons, il y a plusieurs écoles, certains qui disent, et ce n'est même pas une école, que lorsqu'on a reçu le salut, on ne peut plus le perdre. Cela est archi faux, car le Seigneur lui-même l'a dit. Ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans mon royaume. Donc même si nous avons acquis le salut, même si nous avons eu ce salut-là gratuitement, en confessant Jésus de par notre bouche, nous pouvons le perdre si nous continuons à vivre dans le péché. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la maison de Dieu, ce n'est pas parce que nous sommes prédicateurs de l'évangile, ce n'est pas parce que nous sommes chantres, ce n'est pas parce que nous sommes diacres, c'est parce que nous sommes véritablement en accord avec Dieu dans notre marche chrétienne que le ciel nous sera ouvert. Le premier pas, c'est d'abord d'avoir Jésus dans son cœur, et la suite, c'est de marcher selon sa volonté, vivre une vie de sanctification, de pureté, pour que le ciel demeure. Nous avons acquis le salut gratuitement, mais nous devons maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, conserver ce salut. Et la séduction justement est un moyen. La séduction est un moyen utilisé par l'ennemi pour nous emmener sur une voie qui n'est pas la voie de Dieu. Il faudrait bien que nous le comprenions. Je vais entrer dans des études de cas. Je vais entrer dans 3 études de cas qui sont dans la parole de Dieu pour comprendre quelque chose. Permettez-moi, s'il vous plaît, rapidement, de prendre mes documents, de les ranger. Je vous disais que non seulement mon ordinateur m'avait également lâché, plusieurs choses ont lâché depuis la semaine dernière, mais Dieu est en train de tout rétablir. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qui est en train de se faire. Je vais prendre 3 études de cas. Je vais faire 3 études de cas. Je vais prendre 3 cas dans la parole de Dieu. Et je vais au travers de ces 3 cas nous faire comprendre comment l'ennemi a séduit et comment il a détourné les destinées, comment également il a empêché à ce que le plan de Dieu du départ soit complètement mis à côté. Et nous allons le comprendre. Juste un instant.
Saint-Esprit de Dieu, je m'en vais te rendre grâce et te bénir pour tout ce que tu es en train de rétablir actuellement. Tout était hors d'usage et l'Esprit de Dieu est en train de tout remettre en œuvre. Je rends grâce à Dieu pour cela et je vous prie d'excuser les petits mouvements que je suis en train de faire. Voilà, je rends grâce à Dieu parce que tout est en train de se remettre en place. Merci bien. Je disais tout à l'heure que je vais passer par 3 études de cas pour nous faire comprendre comment la séduction a détourné les destinées. Je vais vous parler premièrement de la séduction qui a été manifestée au premier Adam, dans le jardin d'Éden. Je vais lire pour que nous comprenions comment Satan a pu détourner la destinée d'Adam et Ève. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, lorsque Dieu a créé le monde, il a mis au centre, on va le dire comme ça, de la terre, au centre, pas du monde, mais de la terre, un individu qui devait gérer la terre tout entière. Il a donné la domination à l'homme. Il a permis à l'homme de pouvoir dominer sur toute chose sur cette terre. Et lorsque l'ennemi est venu, il n'est pas passé par la force. Il n'est pas venu confronter Adam. Il n'est même pas venu confronter Ève. Mais il est venu par la séduction pour les faire tomber dans le péché. Car l'ennemi savait que c'est le péché qui éloigne de Dieu. C'est le péché qui nous amène sur une voie où définitivement il peut avoir le dessus sur nous. Nous allons lire et comprendre comment ça s'est passé. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Genèse chapitre 3 du verset 1 au verset 19. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Cela ne veut pas dire que c'est le serpent qui est Satan. Non. Satan est passé par le serpent. Satan est entré dans le serpent pour venir parler à Ève. Le serpent est un animal qui a été créé par Dieu. Le serpent n'a pas été créé par Satan. Toute la création a été faite par Dieu. Et Satan n'est venu que entrer dans le serpent pour pouvoir venir parler à Ève. Parce que le serpent était un animal déjà rusé. Et lui, le malin, est encore entré dans ce serpent qui est un animal rusé pour venir tromper Ève, séduire Ève. Que nous dit la parole de Dieu? La femme répondit, depuis que Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà la démarche de la séduction. Lorsqu'on vient séduire un enfant de Dieu, le premier pas de l'ennemi est d'abord de vous emmener à douter de la parole de Dieu. Le serpent a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a une loi qui avait été établie dans le jardin d'Éden. Ils pouvaient manger de tout dans le jardin, mais sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu l'a clairement dit à Adam, qu'il a dit également à Ève. Ève le savait, le serpent le savait, ou du moins l'ennemi, quand il est venu dans le serpent savait également cela. Et il a demandé à Ève, parce qu'il veut mettre en doute la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le séducteur agit dans la vie des chrétiens. Il vient mettre en doute la parole de Dieu lorsque nous la connaissons. Car c'est cette parole-là qui nous maintient en vie, parce que la parole est la vie, car la parole nous donne la vie. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit pour mettre en doute la parole? Je répète, le premier pas de la séduction de l'ennemi dans la vie des enfants de Dieu, c'est d'abord de faire douter de la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il vraiment dit? La femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous n'en mouriez. Ève connaissait la loi qui a été établie par Dieu dans le jardin d'Éden. Ève connaissait la parole de Dieu, puisqu'elle a pu le dire clairement. Donc Adam a fait son travail en annonçant également à sa femme ce que Dieu avait annoncé, en disant à sa femme quel était l'interdit qui était établi par le Seigneur. Voilà pourquoi elle a pu le dire clairement au serpent. Mais le serpent vient pour mettre en doute d'abord. Et lorsqu'il a commencé à mettre en doute, il rentre dans une autre logique en emmenant maintenant une parole qui est contraire à la parole de Dieu. Nous allons le lire. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez,
attention. Lorsque la parole de Dieu est mise en doute, sachez que cette personne va vous séduire et va vous amener sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Car la suite du commencement de cette séduction, ce sera maintenant pour amener une parole qui est contraire à la parole de Dieu. Amener une doctrine qui est contraire à la doctrine de Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes, maintenant, ne veulent pas prêcher la sainte doctrine. Parce que justement, ils veulent vous amener une doctrine qui n'est pas la doctrine de Christ pour vous séduire, vous emmener sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. D'abord pour vous éloigner de la destinée parfaite de Dieu. Mais au-delà de cela, il n'y a pas seulement l'éloignement de la destinée de Dieu, mais c'est pour compromettre également le salut. Le salut que nous avons eu gratuitement, mais qui a été payé au prix du sang de Christ à la croix. Voilà ce qui a été dit au serpent. Alors le serpent dit à Ève, vous ne mourrez point. Il vient apporter une parole qui n'est pas la parole de Dieu. Il vient contredire ce que Dieu a dit. Mais Dieu sait que, ça c'est le mensonge du serpent, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Il vient séduire, dire à Ève que vous serez comme de Dieu. Dieu vous a menti. Ça veut dire que Dieu a menti. Dieu sait que si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir comme lui. Donc Dieu a menti. C'est ainsi que les séducteurs agissent. Lorsqu'il veut faire tomber les enfants de Dieu, il vient d'abord mettre le doute par rapport à la parole de Dieu. Il vient contredire les Écritures. Il vient dire que ce qui a été écrit ainsi, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et il vous amène quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui est dans les Écritures. Lorsque vous avez un homme qui met en doute la parole de Dieu, lorsque vous avez un homme qui vient vous amener une parole qui est contraire à la parole de Dieu, c'est un séducteur qui veut non seulement vous éloigner de la destinée parfaite de Dieu, mais qui veut également compromettre votre salut. Ève, écoutez ce que le serpent a dit. La suite nous dit qu'elle a vu l'arbre, elle a vu le fruit. Je veux lire. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Le séducteur vient, il parle, il amène des paroles doucereuses, il amène des paroles mielleuses. Et après, il t'emmène maintenant à voir autrement l'interdit de Dieu. Il t'amène maintenant à voir agréable ce qui était interdit par Dieu. Il t'amène maintenant à voir bon ce qui n'était pas bon. Ce qui n'est pas bon pour toi, il t'amène à le voir bon maintenant. Comme aujourd'hui, il y a de plus en plus de fausses doctrines qui sont entrées dans l'église de Christ, qui amènent les gens à se détourner de la sainte doctrine, qui amènent les gens à se détourner de la parole de Dieu et qui rentrent dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je continue la lecture. Elle a vu que le fruit était agréable et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Voilà ce qui se passa. Ève a été séduite par le serpent. Le serpent a mis en doute la parole de Dieu avant toute chose. Le serpent a mené une parole qui est contraire à la parole de Dieu. Ève a écouté d'abord. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque vous entendez autre chose qui ne vient pas de la parole de Dieu, ce n'est pas la foi, car la foi vient de la parole de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme aux Écritures ne vient pas de Dieu. La foi que vous allez avoir n'est pas une foi selon Dieu, mais une foi selon l'ennemi qui veut vous emmener avec lui. Il sait qu'il a peur de temps, et de plus en plus, en ces temps de la fin, il court de plus en plus pour faire tomber le maximum de personnes au travers de ces fausses doctrines qui éloignent complètement plusieurs de la destinée prophétique qui était la leur. De la même manière que ça a été pour Adam et Ève. La parole de Dieu nous dit qu'ils se sont vus nus. Et pourtant avant ils étaient nus, ils ne se voyaient pas nus. Pourquoi ils se sont vus nus? Parce que le premier vêtement de l'homme était la gloire de Dieu. Et lorsqu'on pêche, la gloire de Dieu s'éloigne de nous et là nous sommes complètement nus. Vous allez même le voir pour certaines personnes qui ont un certain esprit.
Lorsque vous vivez dans le péché, finalement, lorsque vous vivez dans le péché, et que vous arrivez à vous voir dans un songe, très souvent vous allez vous voir totalement dénudé, totalement déshabillé. Pourquoi? C'est le péché. C'est le péché qui vous amène à vous voir nu dans les songes. Il suffit de vous repentir, de marcher à nouveau selon la volonté de Dieu. Voilà maintenant un serpent qui est venu, qui a séduit la femme. La parole de Dieu nous dit que Ève a donné le fruit également à son mari qui était à ses côtés. Adam a vu comment le serpent était en train de séduire sa femme. Adam a vu un serpent en train de parler à sa femme. Adam a vu un serpent qui essayait de convaincre sa femme. Il a vu la femme tomber. Lui également, il a pris la pomme. Il a pris le fruit. Il est également tombé. Comment l'expliquer? Comment expliquer qu'Adam voit un serpent qui vient parler à sa femme et ne dit rien du tout et n'agit pas du tout? Pourquoi? Adam se disait certainement que Ève connaît la parole. Adam se disait certainement que Ève connaît ce que l'interdit qui était donné par Dieu. Elle ne pourra pas tomber. Ça, c'est une imagination de ma part. Car la révélation est celle que Adam également a été séduit par les paroles du serpent. Adam qui était aux côtés d'Ève, merci Saint-Esprit. Adam était séduit par les paroles du serpent également. Adam a entendu tout ce que le serpent disait. Merci Seigneur. Adam a entendu tout ce que le serpent disait à Ève. Adam est resté silencieux parce qu'il écoutait ce que le serpent disait à Ève. Nous accusons la femme en disant que c'est la femme qui a mangé la pomme en premier, qui a mangé le fruit en premier. Donc c'est la femme qui a conduit l'humanité à sa perte. Non, la parole de Dieu nous dit qu'elle a donné également le fruit à son mari qui était à ses côtés. Et si lui l'a mangé, s'il est resté silencieux quand le serpent était en train d'agir, ça veut dire que lui également il a écouté ce que le serpent disait et lui également il était séduit par les paroles du serpent. Ne jetons pas la pierre sur Ève, car Adam était dans le jardin pour protéger également le jardin. Dieu l'a mis dans le jardin pour le cultiver, le protéger contre un ennemi. Et parce que Ève était également dans le jardin, il devait protéger Ève. Cela veut dire qu'à la vue du serpent, Adam devait jouer son rôle de protecteur et il devait repousser ce serpent. Mais cela n'a pas été fait. Pourquoi? Parce qu'il a également été séduit. La faute n'est pas Ève. La faute est également Adam qui a écouté ce que le serpent a dit et qui n'a pas agi comme il se devait. Nous comprenons déjà au travers de cette étude de cas, de ce premier cas, que lorsque l'ennemi vient pour séduire, il vient d'abord mettre en doute la parole de Dieu. En plus de mettre en doute la parole de Dieu, il vient emmener une parole qui est contraire à la parole de Dieu pour vous amener à voir bon ce qui est mauvais, à vous amener à voir bon ce qui est mauvais, ce qui est interdit par Dieu. Vous voyez que vous pouvez le faire au travers de cette parole qui ne vient pas de Dieu. Faisons attention, enfants de Dieu. L'ennemi détourne de cette manière également. Je vais aller dans un deuxième cas, une deuxième étude. Cette fois-ci, je ne veux pas le lire parce que je n'aurai pas suffisamment de temps. C'est la séduction du jeune prophète par le vieux prophète. Nous avons cette histoire dans le livre de 1 Roi 13, du verset 1 au verset 32. Les lecteurs de la Bible connaissent l'histoire. Je veux relater l'histoire pour que nous comprenions. Je parle de la séduction du jeune prophète par le vieux prophète. 1 Roi 13, du verset 1 au verset 32. Cette histoire se passe à l'époque où Israël avait pour roi Jéroboam. Jéroboam avait installé des hauts lieux. Jéroboam faisait des sacrifices aux dieux étrangers. Jéroboam faisait des sacrifices aux dieux Baal. Dieu a suscité son serviteur, un homme de Dieu qui est venu et qui allait parler à l'autel où Jéroboam était en train de faire des sacrifices aux dieux étrangers. Il est venu parler à l'autel. Il a prophétisé. Et il a prophétisé même la naissance de Joas, qui devait venir changer les choses en Israël. Lorsqu'il est venu, il a parlé et il a dit qu'il y aura un signe. L'autel va se fendre en deux et la cendre va se répandre. Lorsqu'il est venu parler, le roi Jéroboam était juste là devant l'autel. Il a tendu la main en disant à ses soldats, saisissez-le. Mais lorsqu'il a tendu sa main s'est asséchée à l'instant même. Et il n'a pas pu ramener la main vers le derrière. Et là, il a demandé à l'homme de Dieu de prier pour lui. L'homme de Dieu
prié pour lui. Mais avant même que la main ne sèche, non seulement la main avait séché, mais au préalable, le signe que l'homme de Dieu avait dit s'est manifesté, car le tel sur lequel Jéroboam était en train de faire des sacrifices aux dieux étrangers s'est cassé en deux. Ça veut dire que la parole de Dieu qui était proclamée par l'homme de Dieu a été réalisée à l'instant même. Et la main également s'est asséchée. Lorsque la main de l'ennemi est sur vous et que vous êtes véritablement selon le plan parfait de Dieu, lorsque Dieu vous envoie annoncer une parole et que la main de l'ennemi est sur vous, cette main va s'assécher et il ne pourra plus agir, il sera complètement paralysé, comme ce fut le cas pour Jéroboam. Lorsque vous êtes véritablement dans la volonté parfaite de Dieu, lorsque vous marchez selon le plan de Dieu, de la même manière que cet homme de Dieu a agi, vous êtes complètement sous la protection de Dieu et tout ce que l'ennemi fera ne pourra pas vous atteindre. La parole de Dieu nous dit que l'ange d'Éternel campe auprès de tous qui le craignent et les arrache de tout danger. Il vous suffit de marcher selon le plan parfait de Dieu, marcher selon la volonté de Dieu, pour vous mettre à l'abri de tous les plans de l'ennemi. Voilà que la main du roi Jéroboam a été asséchée. Et il a demandé à l'homme de Dieu de prier pour lui. Jéroboam a prié pour l'homme et a prié pour le roi. Et sa main s'est rétablie à l'instant même. Et le roi de dire à l'homme de Dieu, viens avec moi au château, au palais. Tu auras à manger, tu auras à boire. Mais l'homme de Dieu de dire, même si tu me donnais de l'argent, je paraphrase, je ne viendrai pas avec toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a clairement dit que lorsque j'irai, je ne reviendrai plus sur mes pas, je ne mangerai ni de pain, ni ne boirai de l'eau. Donc Dieu était clair avec l'homme de Dieu. Il a dit, tu vas annoncer ma parole. Lorsque tu as annoncé, tu t'en vas et tu ne reviens pas en arrière. Tu ne manges rien, tu ne bois rien. Il a donc refusé la proposition du roi. Et il a continué sa route. Mais voilà qu'il y avait les fils d'un vieux prophète qui ont suivi toute l'histoire, qui sont allés parler à leur père, que nous avons vu un homme de Dieu qui est venu, qui a parlé. Et à l'instant même, non seulement sa parole s'est réalisée car l'autel s'est fendu, et ils ont rencontré toute l'histoire, la main du roi a également été asséchée. Le vieux prophète a entendu des merveilles qui venaient d'un jeune prophète. Le vieux prophète qui, lui, avait perdu l'onction, on va le dire, a entendu ce que le jeune prophète faisait. Et il est allé vers le jeune prophète. Il a pris son âne, il a continué le chemin pour aller rattraper le jeune prophète. Il est allé vers le jeune prophète. Il a vu le jeune prophète. Il a proposé au jeune prophète, il a demandé à l'homme de Dieu, est-ce que c'est toi cet homme dont on m'a parlé? Est-ce que c'est vraiment toi? Le jeune prophète a dit, effectivement, c'est moi. Et il a proposé au jeune prophète de venir dans sa maison, de venir manger et boire. Et le jeune prophète de dire au vieux prophète que Dieu m'a interdit de revenir sur mes pas, Dieu m'a interdit de boire et de manger. Et le vieux prophète de dire, avec des paroles doucereuses, avec des paroles mielleuses, que moi aussi je suis un prophète. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit de venir vers toi, de te ramener dans la maison et te donner à manger et à boire. Le jeune prophète a suivi le vieux prophète. Voilà un homme à qui Dieu a parlé. Un homme à qui Dieu a été clair. Un homme qui a vu la réalisation de la parole de Dieu lorsqu'il a proclamé. Voilà que l'autel s'est fendu. Lorsqu'il a proclamé la parole et lorsque l'ennemi a voulu étendre sa main sur lui, la main de l'ennemi s'est asséchée. Non seulement il connaissait la parole de Dieu, mais également il a vu les signes et les prodiges qui ont accompagné la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu connaissent la parole de Dieu, ont déjà vu des signes et des prodiges, mais se laissent séduire par l'ennemi qui veut les détourner. Voilà, le vieux prophète a dit au jeune prophète, je suis aussi prophète, je suis aussi prophète, et Dieu m'a dit de venir vers toi, de t'emmener. Bien-aimé, lorsque tu as clairement entendu la parole de Dieu, bien-aimé, lorsque le Seigneur t'a clairement parlé, ne laisse pas un homme, fût-il pasteur, fût-il prêtre, fût-il diacre, fût-il bishop, archibishop, fût-il pape, te mettre hors de la volonté de Dieu en te disant que Dieu l'a dit le contraire de ce que toi, Dieu t'a dit. Le véritable prophète, c'est celui qui vient confirmer ce que Dieu t'a dit et non pas qui vient t'annoncer quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Surtout en ces temps de la fin, en ces temps où nous avons tous le Saint-Esprit. Dans ce cadre, principalement, de l'Ancien Testament, le jeune prophète avait l'Esprit de Dieu, le vieux prophète
prophète. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait encore de l'onction dans ce jeûne. Il a vu qu'il pouvait avoir du succès avec ce jeûne. Il a vu qu'il pouvait retirer quelque chose de ce jeûne. Alors il est venu mentir. C'est ça la séduction. Pour détourner votre destinée. Le jeune prophète allait sur une voie. La destinée a été donnée par Dieu. C'est également le cas pour chacun de nous. Dieu a tracé clairement notre destinée lorsqu'on devient enfant de Dieu. Mais il y a des personnes, des séducteurs qui viennent nous éloigner de la voie de Dieu en venant mettre en doute la parole que nous avons reçue et en nous apportant un évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Fouillez ces personnes qui vous amènent à notre évangile. Fouillez ces personnes qui vous parlent des choses qui ne sont pas dans sa parole. Fouillez ces personnes qui vous disent des choses que Dieu ne vous a pas dit. En ces temps de la fin, ou du moins par Christ, nous avons depuis la Pentecôte reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était déjà sur terre. Il agissait dans l'Ancien Testament avec les rois, avec les prophètes, avec les sacrificateurs à cause de leur travail. Mais lorsqu'il y a eu la Pentecôte, nous tous, enfants de Dieu, nous recevons le Saint-Esprit. Il n'y a pas de raison que le prophète vienne te dire quelque chose que Dieu ne t'a pas dit. Le prophète vient te confirmer ce que Dieu t'a dit et non pas t'annoncer quelque chose que tu ne connaissais pas. Mais aujourd'hui, il y a même des personnes qui acclament des prophètes, qui viennent leur annoncer des choses qu'ils connaissaient, comme la couleur de leurs sous-vêtements, comme le nom de leur père, comme le numéro de téléphone de leur mère. Ça, tu le connaissais déjà. Le prophète vient te le dire, tu dis Amen, 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 pour des bêtises. Qu'il vienne t'annoncer quelque chose de secret véritablement, qui va changer ta vie, et non pas te dire des choses que tu connais déjà, comme la couleur de ton sous-vêtement. Ça n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le jeune prophète est allé dans la maison du vieux prophète. Il a été séduit, il est allé dans la maison du vieux prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à manger et ils buvaient également. Voilà que le vieux prophète qui est venu mentir au jeune prophète, Dieu l'a utilisé pour punir ou sanctionner le jeune prophète, car Dieu a parlé de la bouche du vieux prophète. Vous rendez-vous compte? Voilà un jeune homme qui avait la parole en lui. Il a proclamé, il a vu les signes, le miracle qui s'est produit. Et il a commencé à marcher selon la volonté de Dieu. Mais voilà un vieux prophète qui vient le détourner du plan de Dieu, qui l'amène dans sa maison. Et Dieu utilise ce vieux prophète, justement, pour donner la sanction au jeune prophète. À l'instant même où ils étaient à table, le vieux prophète a prophétisé. Il a dit que ainsi parle l'Éternel, parce que tu n'as pas écouté ce que le Seigneur t'a dit. Voilà, tu vas mourir en chemin. Vous vous rendez compte? Quelqu'un, il était sur le chemin que Dieu avait tracé. Quelqu'un qui avait la parole de Dieu. Quelqu'un qui savait ce que Dieu avait dit. Clairement, il savait. Non seulement il savait, il a vu les fruits de la parole. Mais voilà qu'un individu vient lui dire que moi également je suis prophète. Dieu m'a dit cela. Donc le contraire de ce que Dieu avait dit au jeune prophète. Bien-aimé, lorsque Dieu te parle et que tu es sûr que cela vient de Dieu, que cela ne contredit en rien les Écritures, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas donner foi à toute prophétie. En toute chose, il faut éprouver les esprits. Même une prophétie que tu reçois personnellement, il faut éprouver pour savoir si l'esprit qui t'a donné cette prophétie vient vraiment de Dieu. Le jeune prophète connaissait. Le jeune prophète a vu les signes. Le jeune prophète a vu les miracles. Mais parce qu'il a écouté le vieux prophète qui est venu lui dire le contraire, voilà qu'il a été sanctionné par Dieu. Le vieux prophète a parlé. Il a dit, comme tu n'as pas écouté, tu n'as pas mis en application ce que Dieu t'a dit, voilà tu vas trouver la mort en chemin. Et lorsque ce jeune prophète a continué son chemin, voilà qu'il a rencontré un lion qui l'a tué. Bien-aimé, l'objectif de la séduction, c'est de te détourner de la volonté de Dieu, te détourner du plan de Dieu, détourner ta destinée et t'amener à la mort. Compromettre également ton salut lorsque tu es un enfant de Dieu. Voilà comment le jeune prophète qui a reçu pourtant la parole, voilà comment le jeune prophète qui a vu les signes et les prodiges, voilà comment le jeune prophète qui au départ était assis justement sur cette parole, mais il était détourné par la séduction d'un vieux prophète. Tous ceux qui servent Dieu, nous devons faire très très attention. Je parle là aux personnes qui servent Dieu. Tu es nouveau appelé. Il y a des guides, effectivement, parce que
Faisons attention aux pères qui sont détournés de Dieu. Faisons attention aux pères qui ne sont plus attachés à Dieu. Même si un oint reste un oint, même quand il a perdu l'onction, parce que c'est toujours un oint de Dieu. Mais faites attention lorsqu'un homme de Dieu s'est détourné de Dieu, car il peut également t'amener dans son trou. Le discernement, nous devons l'avoir en toutes choses et ne jamais nous éloigner du discernement spirituel. Ayons du discernement. Non pas que nous allons mettre du doute sur toutes les personnes, non pas que nous allons nous méfier de toutes les personnes, mais nous devons toujours discerner toutes choses, même si la personne qui vient en toi, c'est une personne qui dans le passé voyait la manifestation de Dieu. Mais si à un moment ou un autre, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne cadre plus avec le plan de Dieu, fais attention, il peut t'amener sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Voilà encore une séduction qui a emmené justement dans une voie qui n'est pas celle que Dieu avait prévue. Nous l'avons vu avec Adam et Ève. Nous l'avons vu également avec le jeune prophète qui était détourné. Je m'en vais dans un autre cas, un troisième cas. C'est la séduction de Jésus dans le désert. Le même serpent qui était venu parler au premier Adam, c'est le même serpent qui allait parler au deuxième Adam, car Jésus est le deuxième Adam. Quand je dis le serpent, je parle du malin, je parle de Satan. Il allait séduire Adam et Ève. Adam et Ève sont tombés dans cette séduction. Adam et Ève ont vu leur destinée qui a été compromise. Et la destinée de l'humanité tout entière a également été compromise parce que le premier homme et le deuxième homme ont été compromis. Voilà que Jésus vient, celui qui devait être le commencement d'une nouvelle création. Voilà que Jésus arrive, celui qui devait donner naissance à une nouvelle création, un nouveau type d'homme. Un homme qui au-delà de lui ne vit plus de lui-même, mais vit maintenant par Christ. Voilà que Jésus a été baptisé. Jésus a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Et je veux lire pour que nous comprenions ce qui s'est passé. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 4, du verset 1 au verset 11. Je parle de la séduction de Jésus par Satan dans le désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. La parole est formelle. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Cela veut dire déjà dès le départ que dans notre formation, attendons-nous à ce que le diable essaie de nous tenter. Attendons-nous à ce que le diable essaie de nous tenter. Chrétien, attends-toi dans ton processus de formation à ce que le diable essaie de te tenter. Comme ce fut le cas avec Adam et Ève, ce fut le cas avec plusieurs autres personnes dans la parole de Dieu. Et même avec Christ, ce fut le cas également. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est ce que nous dit la parole. Le tentateur, le séducteur, s'appelle le tentateur. Le tentateur, s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Comme aujourd'hui des petits malins qui sont sur Internet, des petits malins qui sont sur Facebook, qui ne savent même pas qu'ils sont conduits par un esprit qui n'est pas l'esprit divin. Si vraiment tu es enfant de Dieu, partage ce message. Si vraiment tu es enfant de Dieu, dis Amen. J'ai besoin de dire Amen pour te prouver que je suis enfant de Dieu. J'ai besoin de partager un message pour te prouver que je suis enfant de Dieu. Tout ça, ce sont les bêtises. Bêtises de bêtises de bêtises. Voilà le tentateur qui vient avec sa bêtise vers le Seigneur. Et qui ose dire que si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il savait que le Seigneur avait faim. Il savait que Jésus avait faim. Il lui demande de transformer les pierres en pain pour prouver qu'il est Dieu. Le Seigneur a répondu par la parole de Dieu. Et il a répondu: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Jésus connaissait la parole. Et la parole nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le tentateur est venu lui dire que si tu es vraiment fils de Dieu, transforme ce pain, cette pierre en pain. Comme beaucoup veulent que nous prouvons que nous sommes chrétiens. Non, tu n'as pas besoin de prouver que tu es chrétien. Tu connais ta relation avec Dieu. Quand tu as en face de toi un individu qui veut t'emmener à prouver que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de le prouver. Tu n'as pas besoin. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de démontrer qu'un véritable enfant de Dieu,
y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements, la connexion a beaucoup de mouvements qui viennent un peu freiner, mais le Saint-Esprit est là, il le contrôle. Je disais déjà que le diable a demandé au Seigneur que si tu es le Fils de Dieu, transforme ce pain, cette pierre en pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable ne s'est pas arrêté là. Le diable, la parole de Dieu nous dit que le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Le diable le transporta sur la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. La parole n'a pas dit que c'était en esprit. La parole n'a pas dit que c'était physiquement. Mais la parole est formelle. Le diable a transporté dans la ville sainte, donc du désert jusqu'à dans la ville sainte et sur le haut du temple. Et je vais attirer encore l'attention des uns et des autres passages. La sortie du corps n'est pas pour les chrétiens. Un chrétien ne peut pas sortir délibérément de son corps. Ça, c'est un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Christ. Un chrétien ne peut pas sortir délibérément de son corps. Le chrétien qui le fait, c'est lorsqu'il est ravi en esprit par l'Esprit de Dieu. Mais nous l'avons lu là, même Satan permet de le faire. Ça veut dire que lorsque ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'a ravi et que tu penses que tu es sorti de toi-même, c'est avec l'aide d'un démon. C'est un évangile qui est prêché par plusieurs et qui n'est pas l'évangile de Christ. La parole de Dieu nous dit que le diable l'a transporté sur le haut de la ville, le plaça sur le haut du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà le diable qui vient encore dire à Jésus, si tu es fils de Dieu. D'abord, premièrement, il a demandé, si tu es le fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Il vient encore dire, si tu es fils de Dieu, il faut que tu prouves que tu es fils de Dieu en faisant ce que moi je te dis, en me prouvant, en me montrant, en agissant d'une certaine manière. Le Seigneur nous répond par la parole, en disant, même si Satan a dit que voici ce que la parole dit, le Seigneur a répondu par la parole en disant, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Même si tu es fils de Dieu, tu ne peux pas tenter le Seigneur ton Dieu. Et le diable le rappliquait encore, car la parole nous dit que le diable a transporté encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il lui dit, et voilà que Jésus répond, il est écrit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Pour résumer encore tout cela, Satan, le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Cela veut dire que dans notre formation, nous devons à un moment donné être tentés par Dieu. Je ne parle pas de la formation des hommes de Dieu, je parle même de la marche chrétienne. À un moment donné, tu seras tenté par le tentateur pour voir s'il voudra vérifier si vraiment tu es enfant de Dieu et il voudra te détourner de la volonté parfaite de Dieu. Attends-toi à être toujours tenté par le tentateur. La première chose, il a dit à Jésus de transformer les pierres en pain. Jésus a répondu par la parole. La deuxième chose, il a dit à Jésus de sauter du haut du temple en disant qu'il est écrit, qu'il ordonnera à ses anges de te tenir pour que tes pieds ne heurtent pas le sol. Jésus a répondu également par la parole en disant, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il a montré le monde, il a montré la gloire. Il a dit, prosterne-toi, adore-moi. Prosterne-toi, adore-moi, je te donnerai toutes ces choses, toutes ces choses. Et Jésus a dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu, seul. Et il a chassé Satan, et Satan est parti. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, soumets-toi loin de toi. Soumets-toi à Dieu, résiste au diable et il fuira loin de toi.
Se soumettre à Dieu veut dire respecter la parole de Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire respecter les commandements de Dieu. Se soumettre à Dieu veut dire respecter les ordonnances de Dieu. Lorsque nous ne nous soumettons pas à Dieu, lorsque nous vivons dans le péché, qu'importe ce que nous allons croire, nous allons faire des nuits de combat spirituel. Si tu vis dans le péché, sois sûr que tu ne chasses pas Satan parce que tu l'appartiens. Il faut se soumettre à Dieu pour arriver à chasser Satan. Adam et Ève ne se sont pas soumis à Dieu. Adam et Ève n'ont pas maintenu la parole de Dieu. Adam et Ève sont tombés dans le péché et ils n'ont pas pu chasser Satan qui était venu les séduire. Mais Jésus s'est soumis à Dieu. Jésus connaissait la parole comme Adam et Ève. Jésus connaissait la parole comme le jeune prophète. Mais Jésus est resté attaché à la parole de Dieu. Malgré que le tentateur est venu essayer de le séduire avec des paroles réelles qui sont dans les Écritures, il est resté ferme, attaché sur ce que Dieu a dit. Car certains utilisent les Écritures pour détourner les destinées. Certains utilisent la Bible pour conduire en enfer. La Bible ou la parole de Dieu est censée apporter la vie. Mais les gens l'utilisent pour détourner nos destinées. Les gens l'utilisent pour nous conduire en enfer, pour compromettre justement le salut. En venant faire douter de la parole de Dieu et en rajoutant les choses qui ne sont pas en accord avec Dieu. Faisons très attention. Voilà 3 cas. Nous avons vu le premier cas, le premier Adam est tombé. Nous avons vu le deuxième cas, le jeune prophète également est tombé. Et nous avons vu le troisième cas, Jésus qui n'est pas tombé. Il n'est pas tombé parce qu'il est Jésus. Il n'est pas tombé parce qu'il a mis la parole de Dieu en application. Donc nous également chrétiens, nous pouvons ne pas tomber dans la séduction du diable si nous mettons la parole de Dieu en application. Nous pouvons ne pas tomber dans les ruses du malin si nous mettons la parole de Dieu en application. Si nous voyons le diable venir au travers d'un homme, venir au travers d'une femme, venir mettre en doute la parole de Dieu, venir apporter un autre évangile, si toi tu appliques la parole de Dieu, tu pourras dire « arrière de moi Satan » et il s'en ira. Et tu ne tomberas pas dans une volonté qui n'est pas celle de Dieu. En dehors de ces 3 cas, je vais parler de certaines situations de séduction qui détournent le peuple de Dieu. L'une des séductions qui détourne le peuple de Dieu actuellement, c'est le fait que beaucoup tolèrent le péché, ne veulent plus parler de repentance, mais préfèrent la tolérance du péché. Aujourd'hui, de plus en plus, lorsque nous parlons de repentance, nous appelons les chrétiens à abandonner le péché, car c'est le péché qui est le véritable fléau. C'est le péché qui est le véritable problème de l'homme. C'est le péché qui a fait tomber Adam et Ève. C'est le péché qui a permis qu'Adam et Ève soient chassés du jardin. C'est le péché qui va t'empêcher d'aller vers le Père, ce n'est pas Satan. C'est le péché qui te met sous la domination de Satan, car lorsque tu vis dans le péché, tu ne peux plus résister au diable. C'est le péché qui t'empêche d'avoir l'ange d'Éternel à tes côtés, qui va t'arracher de tout danger. Car la Bible dit que l'ange campe auprès de tous ceux qui craignent Dieu. Si tu vis dans le péché, son ange n'est plus à tes côtés. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Le péché est le véritable problème que nous devons combattre. Satan est déjà un ennemi vaincu depuis 2000 ans. Satan ne peut rien contre toi. Si véritablement tu vis selon la volonté de Dieu, si véritablement tu vis selon le plan de Dieu, si véritablement tu vis selon les Écritures, Satan ne peut rien contre toi. Mais lorsque tu te détournes de la volonté de Dieu, laisse-moi te dire que même si tu as un compte en banque garni, laisse-moi te dire que même si ta vie semble une vie agréable, mais tu es dans le péché, sache que tu es avec Satan. Oui, je le dis, un véritable enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Tu peux tomber dans le péché par accident, mais après tu te relèves et tu te remets en marche. Nous devons tout faire pour combattre ce péché. Et pour combattre le péché, c'est simple. De la même manière que tu crois au salut, crois également que Christ a cloué le péché sur la croix et que par ta foi, tu peux également vivre sans péché. Ce n'est pas impossible. C'est peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible. Un deuxième cas également de sélection actuellement à cet temps de la fin, la musique. Aujourd'hui, il y a une musique qui était faite par un DJ, d'Afrique du Sud. Seigneur,
Cette musique, le titre, je pense, c'est Jérusalem, que le monde entier a dansé. Le monde entier a dansé sur cette musique. Le monde entier, quand je dis le monde entier, excepté les véritables enfants de Dieu, qui ont vu en cela que ce n'était pas Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà la séduction du diable. Voilà un titre, Jérusalem, où quelqu'un va chanter en disant que Jérusalem, qui est censée être la ville sainte, te protège. En disant que Jérusalem te met à l'abri. Non, ce n'est pas la ville qui protège, c'est l'Éternel qui nous protège. Ce chant ne vient pas de Dieu. Ce chant n'est pas une inspiration de Dieu. Il ne peut pas avoir un chant de Dieu qui va faire danser et les impudiques, qui va faire danser et les homosexuels, qui va faire danser le monde entier. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà une séduction. Et aujourd'hui, même les pasteurs font ce pas de danse. Même les pasteurs, les prêtres, les personnes qui prétendent connaître Dieu sont également entrés dans ce challenge. Bêtises des bêtises. Challenge qui n'a rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Ce titre n'a rien à voir avec Dieu. Ce titre n'a rien à voir avec Dieu. Beaucoup vont dire qu'il exagère. Ce n'est qu'une chanson. Il exagère. Ce n'est qu'une chanson. On s'amuse seulement. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Jérusalem ne vient pas de Dieu. D'abord, Jérusalem, c'est peut-être même le nom d'une entité. Je n'ai pas reçu de révélation, mais je dis c'est peut-être le nom d'une entité. Et quand vous le chantez, vous êtes en train de chanter cette entité-là. Quand vous dansez, vous êtes en train de danser cette entité-là. Le diable passe également par la musique et est en train de détourner plusieurs destinées. Plusieurs destinées sont détournées à cause de la musique. Et également, plusieurs musiciens du monde se convertissent. Et après être convertis, ils n'est même pas encore totalement affermis. Ils veulent déjà chanter pour Dieu. Ils veulent déjà œuvrer pour Dieu. Papa, va d'abord au cours d'affermissement. Va connaître comment on prie. Va connaître comment on adore Dieu comme il se doit. Ne viens pas que tu es passé de chanson du monde à chanson à Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça agit. La musique est utilisée par Satan pour détourner les enfants de Dieu. Le cinéma également est utilisé par Satan. Je veux choquer certains là en disant ce que je veux dire. Il y a un film que le monde entier a aimé. Moi également j'ai aimé ce film. Mais il y a dans ce film un signe satanique que beaucoup ont commencé à appliquer également dans l'ignorance. Ce film s'appelle Black Panther. Paix à l'âme de cet acteur, car c'était également un être humain. Dans ce film, vous allez remarquer qu'ils avaient un salut. Les deux mains croisées au niveau de la poitrine. C'est le signe du dieu Osiris, qui est un dieu égyptien, qui est un dieu païen. D'accord? Ce signe est le signe d'un dieu païen, le signe de leur salut qu'ils faisaient avec les deux mains croisées au niveau de la poitrine. Si vous faites même des recherches sur le signe du dieu Osiris, vous allez reconnaître ce signe-là. Ce signe également est dans certaines idoles d'une certaine religion. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de ces signes-là. Mais voilà que le monde entier a aimé ce film. Moi également, j'ai aimé ce film. Mais quand j'ai vu ce signe et que j'ai reconnu en cela le signe de l'ennemi, j'ai dit waouh, c'est par le cinéma également que Satan veut séduire le monde. Il séduit le monde également dans les dessins animés. Il amène nos enfants à commencer à apprendre l'homosexualité dans les dessins animés. Car de plus en plus dans les dessins animés, ils mettent l'homosexualité. De plus en plus dans les dessins animés, ils mettent l'impudicité. On voit aujourd'hui nos enfants qui regardent les dessins animés, où les dessins animés, il y a de l'impudicité, où les dessins animés, il y a l'homosexualité. On voit deux hommes ou deux femmes qui peuvent s'embrasser. Satan utilise également le cinéma, Satan utilise les dessins animés pour séduire le monde, pour amener sur une destinée qui n'est pas celle de Dieu. Une autre sélection est également celle de la haine de la sainte doctrine. Aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre la sainte doctrine. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre d'arrêter le péché. Les chrétiens veulent écouter un évangile qui fait du bien à leur cœur. Un évangile qui leur dit que vous allez avoir le succès, vous allez avoir le mariage, vous allez avoir le travail, vous allez avoir toutes ces choses. Vous allez avoir, vous allez avoir, vous allez avoir. Comme Satan qui est venu dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donne le monde et toute sa gloire. Jésus a dit que tu adoreras ton Dieu seul. Mais aujourd'hui, les gens adorent en plus
seulement Dieu. Les gens vont même à une adoration qui n'est pas celle de Dieu. Et une adoration qui n'est pas tournée vers Jésus est idolâtrie. Même si c'est ton enfant, même si c'est ton mari, même si c'est ton travail, c'est une idolâtrie lorsque tu adores plus que Jésus autre chose. Je suis encore en train de parler. C'est dommage que nous avons à chaque fois 1 heure et je veux respecter l'heure. Je vais rentrer maintenant dans une autre idolâtrie qui est manifestée actuellement. C'est l'écuménisme. C'est quoi l'écuménisme? L'écuménisme, tel qu'il est pratiqué actuellement, c'est le fait que toutes les religions se mettent ensemble. Ça veut dire que le catholique se met avec l'évangéliste ou celui de l'église de réveil. Il se met avec le musulman. Il se met avec le bouddhiste. Il se met avec le bouddhiste. Il se met même avec le chaman. Ils se mettent tous ensemble sous prétexte que c'est le même Dieu. Mais ce sont des voies différentes. C'est écrit où dans la Bible? C'est écrit où dans la Bible que les ténèbres et la lumière peuvent cohabiter ensemble? Mais par l'écuménisme, ils veulent faire cohabiter les ténèbres et la lumière. Et aujourd'hui, on peut même le voir au niveau de Libreville. L'église de réveil a crié à Dieu plusieurs fois dans les jeûnes, en disant à Dieu d'ouvrir les églises, en disant à Dieu d'ouvrir les lieux de culte. L'église de réveil a fait les jeûnes, 2 jeûnes je crois bien. L'église de réveil s'est levée pour dire que nous allons ouvrir nos églises tel jour. Cela n'a pas été, malgré les prières, malgré les jeûnes, parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Dieu n'a pas touché le cœur des autorités. Je préfère même qu'on reste dans nos maisons, même si les églises sont ouvertes. Mais nous n'allons pas aller fléchir les genoux devant le monde parce qu'on veut ouvrir une église. Ça n'a rien à voir. Jésus est suffisamment puissant pour permettre l'ouverture des églises. Voilà que l'église dite de réveil au Gabon, voilà que l'église dite évangélique, qui a essayé 2 tentatives, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, ils décident maintenant qu'ils vont ouvrir le 25 parce que les catholiques ont dit qu'ils vont ouvrir le 25. Nous jetons la pierre sur les catholiques. Nous disons sur les catholiques qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Nous disons aux catholiques qui sont des idolâtres. Mais comment maintenant vous allez également dire que vous allez ouvrir les églises le 25 parce que les catholiques ont dit qu'ils vont ouvrir le 25? Vous allez vous réunir avec les catholiques que vous avez toujours lancé la pierre. Vous allez vous réunir avec les catholiques que vous dites qu'ils ne connaissent pas Dieu. Pourquoi alors? Parce que vous avez essayé de vous-même, ça n'a pas marché. Et vous partez maintenant vous attacher à ceux qui sont censés être des idolâtres. Ça, c'est l'écuménisme qui est en train de se mettre en place. Et Dieu n'est pas dans l'écuménisme. Église du Gabon, église de réveil, si véritablement tu connais Jésus, tu dois rester dans ton coin et laisser Jésus faire. Et non pas t'attacher à des choses qui ne sont pas de Dieu. Cela est également une forme de séduction qui nous amène sur une volonté qui n'est pas celle de Dieu. Ne me dites pas que nous prions tous le même Dieu. Non. Dieu n'est pas, Jésus n'est pas dans l'idolâtrie. Jésus n'est pas dans la religion. Nous devons rester chez nous, attendre que Jésus agisse. Nous devons fléchir les genoux et crier à Dieu. D'abord repentir nos cœurs. D'abord ressortir de tout ce qui est corruption. D'abord ressortir de tout ce qui est compromis. Car l'église du Gabon est dans la compromission. Qu'on le veuille ou pas. Je le dis clairement. Et je sais, je rends grâce à Dieu, parce que ce matin j'ai entendu un père qui a également pu sortir cela de sa bouche. Et j'ai compris qu'il y a encore des pères qui sont vrais dans cette nation. Il y a encore des pères qui sont attachés à Dieu. Et je rends grâce à Dieu, parce que le faible reste sera conduit par des pères comme celui-là. Voilà l'écuménisme qui est en train de se mettre en place. L'écuménisme qui est le corps de l'Antéchrist. Je suis en train de terminer. Je reviens rapidement au titre, ou du moins à la lecture de départ. 2 Thessaloniciens 2, du verset 9 au verset 10. Voilà ce qu'il est écrit. L'apparition de cet impie, on parle de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et prodiges, miracles et signes. Miracles de signes et de prodiges mensongers. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. L'Antéchrist va faire la séduction. L'Antéchrist va...
L'Antéchrist va venir avec des choses qui vont étonner, éblouir le monde. L'Antéchrist va se manifester, mais l'esprit de l'Antéchrist est déjà manifesté. L'esprit de l'Antéchrist est déjà manifesté. Jésus continue à faire les miracles, mais ne suivez pas d'abord le miracle. Jésus continue à faire des prodiges, mais ne suivez pas d'abord les prodiges. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mais en dehors des fruits, nous devons demander à Dieu le discernement pour reconnaître également qui de celui qui est en train d'agir est véritablement dans la volonté de Dieu. Car Satan se transforme en ange de lumière. Une personne peut apparaître comme un ange de lumière, mais ce n'est pas l'ange de lumière, c'est Satan qui est transformé en ange de lumière. L'Antéchrist va apparaître. Il y aura des miracles, des prodiges, des signes. Et nous devons faire attention. Ne regardons pas d'abord aux miracles. Ne regardons pas d'abord aux prodiges. Ne regardons pas d'abord aux signes. Regardons d'abord à la parole véritable qui est prêchée par cette personne. Lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, on veut emmener celui à qui on parle de Jésus vers le ciel et non pas le garder sur la terre. Mais aujourd'hui, de plus en plus, par la séduction, on veut garder les enfants de Dieu sur la terre en prêchant tout le temps ces choses dont on n'a même pas besoin de prêcher, mais prêcher la repentance. Car lorsque nous avons le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses viennent en nous. Enfants de Dieu, faisons très attention. La séduction est réelle et elle veut détourner la destinée. La séduction est réelle. Elle veut compromettre ton salut. Le salut, tu l'as reçu gratuitement. Mais le salut a été payé au prix du sang de Christ qui a coulé sur la croix. Lorsque tu pêches, pense au prix qui a été payé par Christ. Lorsque tu es dans l'impudicité, pense au prix qui a été payé par Christ. Lorsque tu es dans le mensonge, la sorcellerie, pense au prix qui a été payé par Christ. Lorsque tu voles, pense au prix qui a été payé par Christ. Lorsque tu viens sur les réseaux sociaux, venir dire que Jésus m'a béni, mais alors que tu sais que tu es un impudique, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. Cette bénédiction ne vient pas de Dieu, car Dieu ne bénit pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. La parole nous dit clairement, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme va dans le sens de la volonté de Dieu, Dieu également agit tout autour de toi. Il y a un temps certes de désert, ou même si tu vis la sanctification, Dieu peut te faire passer par le désert pour ta formation. Mais le désert n'est pas éternel. À un moment donné, tu sors de ce désert. Lorsque tu es véritablement en accord avec la parole de Dieu, tu ne cherches pas ces choses. Tu marches selon le plan de Dieu et tu verras ces choses venir vers toi. Faisons attention à la séduction. Adam et Ève sont tombés. Leur destinée a été compromise. Leur destinée a été détournée. La destinée de l'humanité a également été détournée. Mais par Jésus, cette destinée est rétablie. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu as Christ en toi. La destinée prophétique prévue par toi est remise en place. Lorsque tu as Christ en toi, ta destinée est remise en place et tu es sur le chemin. Mais maintiens-toi maintenant sur ce chemin en vivant dans la sanctification. Maintiens-toi sur ce chemin en marchant selon le plan de Dieu. Et ne cours pas derrière les choses du monde, ces choses qui sont éphémères, qui vont venir à toi lorsque tu es attaché véritablement à Dieu. Tu n'as pas besoin de courir, ça viendra à toi. Bien-aimés, nous devons avoir conscience de ces choses. Le diable ne joue pas. Le diable sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps. La parole nous dit que Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Mais nous les chrétiens, nous pensons que nous avons encore des milliers d'années à vivre avant que le Seigneur ne revienne. Le diable est en train d'accélérer par la séduction. Il passe par le cinéma, il passe par la musique, il passe par les dessins animés, il passe même par les faux prophètes, les faux pasteurs, qui vous amènent des doctrines qui ne sont pas bibliques, qui vous amènent des doctrines qui ne sont pas de Dieu. Apprenez à lire la parole de Dieu. Elle va vous protéger de beaucoup de choses. Apprenez à méditer les Écritures. Elles vont vous éloigner de beaucoup de choses. Lorsque vous n'avez pas la connaissance des Écritures, on peut venir vous parler des choses qui vous amènent sur une voie qui n'est pas celle de Dieu. Mais lorsque vous avez la connaissance des Écritures, vous les mettez en application. Lorsque l'ennemi vient, tu dis « Arrière de moi, Satan », parce qu'il est écrit,
On te dira tant et tant de choses, et parce que ces choses te font plaisir, tu vas rentrer dans ces choses-là qui détournent ta destinée. Bien-aimés, faisons attention en ces temps de la fin. Restons attachés à Dieu seul, au travers de Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. J'ai fait le tour aujourd'hui, malgré tous les petits mouvements que l'ennemi a voulu faire, mais nous sommes allés au bout. Je rends grâce à Dieu que cela puisse se passer selon son plan parfait. Et avec la grâce de Dieu, les prochaines émissions ou les prochains lives, nous allons encore améliorer le live, nous allons améliorer tout ce qui doit être mis en place. Et puisse le Seigneur toujours nous accompagner selon ses voies pour que nous fassions uniquement ce qu'il nous a appelés à faire. Permettez-moi de prier pour terminer ce message. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce de bénir mon Père et mon Roi pour tout ce que tu as manifesté ce soir. Père, tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu à qui nous faisons allégeance au travers de l'alliance que nous avons par ton Saint-Fils Jésus-Christ, qui est l'alliance par excellence. Tu nous as fait comprendre, mon Père et mon Roi, les dangers de la séduction au travers de ce message. Puisses-tu permettre, mon Père et mon Roi, que le discernement soit le partage de tous tes enfants et que désormais, mon Père et mon Roi, la séduction ne soit plus un piège pour les enfants de Dieu, mais que nous sortons totalement, oh Dieu Tout-Puissant, de ce plan de l'ennemi au travers de la séduction. Je viens, Père éternel, ériger une barrière de feu tout autour de nos consciences, tout autour de nos pensées, tout autour de nos vies, et que nous soyons mis à l'abri, mon Père et mon Roi, de tout ce qui est contraire à ta volonté. Manifeste-toi, Seigneur, selon le plan parfait qui est le tien, et que la gloire qui vient d'en haut soit manifestée en nous, Père, et que nous soyons déterminés à marcher selon ta volonté. Ta parole déclare que ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais par ton esprit. Puisses-tu nous donner cette capacité par ton esprit à être conduit chaque jour selon le plan parfait qui est le tien, et à demeurer dans ta destinée, dans la destinée qui vient de toi, dans la destinée prophétique que tu as manifestée pour les vies de tes enfants. Merci Seigneur, parce que tu es au contrôle de toutes choses, et je sais, Père de gloire, que ce qui est entre tes mains, nul ne peut le ravir. Je te recommande également l'église du Gabon, Seigneur. Cette église que tu viendras enlever sans tache ni ride. Donne à tes serviteurs, mon Père et mon Roi, qui se sont détournés de revenir vers toi. Donne également à tes enfants qui se sont détournés de revenir vers toi. Donne à tout un chacun de comprendre, Père de gloire, que le péché est le véritable problème et non pas Satan, car Satan est un ennemi vaincu. Lorsque nous marchons dans le péché, Satan peut à nouveau nous avoir. Donne-nous cette capacité, Seigneur, de le comprendre. Que le premier combat, la première lutte est celle que nous devons mener contre le péché. Car lorsque nous avons vaincu le péché, Seigneur, nous sommes à l'abri de toutes les manigances de l'ennemi. Nous sommes à l'abri de toutes les manigances de Satan. Nous sommes à l'abri de toutes les manigances des agents de Satan. Que tout soit fait selon le plan parfait qui est le tien. Merci Seigneur, parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Que l'honneur te revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé ce soir. Veuillez me pardonner d'avoir débordé de 15 minutes. Je ferai l'effort de maintenir sur 1 heure comme prévu. Et avec la grâce de Dieu, le matériel va être amélioré pour que le live soit diffusé de manière claire et dans de meilleures conditions. Merci à toutes les personnes qui ont été là. Je rends grâce à Dieu pour votre présence. Un shalom à Charlène. Un shalom à... Waouh! Elle a été là. J'arrive jamais à prononcer. Et là, je te demande pardon. Je n'arrive pas à prononcer ton nom. Rolf Leach Anders. Que Dieu te bénisse abondamment. À toutes les personnes également qui ont été connectées, je n'arrive pas à lire tous les noms, mais que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été présents. Nous allons nous donner rendez-vous pour le dimanche prochain de 20h à 21h. Soyez connectés et je sais que Dieu fera grâce. Shalom, shalom, et que Dieu veille sur chacun de vous, sur chacun de nous cette nuit et qu'il nous révèle encore les choses cachées. Paix et grâce à tous.